Le soir du 16 mars, avant le début du confinement, j'ai commencé à réfléchir à comment rendre compte du confinement et à comment confronter cette situation. Et à minuit, j'ai commencé à marcher dans les rues de Paris et à photographier. Il était important pour moi non seulement de rendre compte de ce qui se passait dans les rues de Paris, mais aussi de trouver une position physique, photographique, politique dans ce contexte. Il était essentiel en tant que photographe d'être dans la rue. J'ai travaillé dans 5 villes différentes. Au départ, tout vient d'un concept de Giorgio Agamben qui parle justement de la vie nue, qui parle de l'homme réduit à sa plus simple expression. Et j'avais le sentiment que cette crise sanitaire et politique me permettrait peut-être d'inventer une forme à cette idée de vie nue. À la fois dans la rue et dans les hôpitaux, je pouvais travailler de façon parallèle sur les deux aspects de cette question, c'est-à-dire à la fois rendre compte de cette expression réduite au niveau physiologique, au niveau médical, au niveau physique, à travers la maladie, à travers la contamination, à travers l'agonie parfois des gens qui étaient contaminés, et au niveau social, politique, économique, dans la rue, où parce que les habitants de la ville avaient déserté les rues, ne vivaient plus dans la rue que ceux qui n'avaient rien. L'appareil thermographique est un appareil qui ne voit pas la lumière, qui voit la chaleur. Donc de fait, il fait abstraction de beaucoup de détails qui pour moi sont anecdotiques et permet d'une certaine façon de rentrer à l'intérieur des êtres, des formes, d'aller au cœur de la peur, de la douleur, d'une certaine essentialité des êtres. Et effectivement, les images au final sont très picturales, abstraites. Elles continuent d'être documentaires, elles continuent de rendre compte d'un moment historique à mon sens où la société a perdu pied, mais en ouvrant à beaucoup d'autres niveaux de lecture, philosophique, existentiel, physiologique, encore une fois. Le montage son est fait de différentes pistes, différentes voix, différents bruits. La musique, ou plutôt les chants, sont importants parce qu'ils rendent compte de la douleur, des gémissements de ces patients que j'ai photographiés pendant des semaines. Il y a aussi une dimension mécanique, une rythmique, celle des respirateurs d'hôpitaux qui, pour moi, renvoie à l'engrenage dans lequel la communauté a été prise. L'épidémie du Covid est quelque chose qui m'a à la fois abîmé et à la fois renforcé dans mes convictions, dans le combat qui, au-delà de la dimension artistique et le combat politique que je mène depuis des années. C'est à la fois un privilège que j'ai eu de traverser cette crise avec cette capacité de bouger, de sentir, de partager. Et j'essaie d'être à la hauteur de la responsabilité que j'estime la mienne d'inventer un autre type de position, un autre type de réaction possible. Il est important, je crois, de ne pas se contenter de comprendre ou de sentir, mais de générer des positions propres, des gestes, des actes, et d'aller au bout de ces idées. Cette expérience avec la troisième scène est importante pendant ces quelques mois qu'on a traversés et la période qui continue d'exister, où les enjeux sont importants, où les gens sont malmenés. C'est important qu'il reste des structures qui permettent d'avancer et surtout de ne pas renoncer.